Mathieu Govy, bonjour. Bonjour Lucille. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes la star de l'année, la star de l'été, la star des JO. On sait aujourd'hui, parce que je vous ai présenté en amont, que vous êtes l'inventeur de ce ballon, on a vu tout au long de l'été, qui ont bercé les Jeux Olympiques. Alors on va en parler bien sûr, mais on va d'abord parler de vous, petit garçon. Vous étiez déjà attiré par les ballons comme ça? Comment c'est venu? Je pense comme tous les petits garçons, plutôt ballon de foot. Oui. Et ça s'est mis à grandir à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est Voilà, passé? voilà, c'est ça. Non, le ballon et la montgolfière, c'est arrivé très tard. C'est arrivé alors que j'étais en école d'ingénieur, donc à l'âge de 20 ans à peu près. Une opportunité parce que un très bon copain qui est devenu mon associé habitait près d'une base de décollage de montgolfière. Et il m'a proposé qu'on fasse un vol. Et on a fait ce vol ensemble et on a adoré. Et on s'est lancé après, on a passé notre brevet d'aérostier. Et c'est comme ça que l'aventure du ballon a commencé. Alors juste avant, on va faire un petit peu de rétro-pédalage en arrière. Vous êtes ingénieur, vous êtes X. C'est votre papa qui voulait que vous soyez X ou c'est venu tout seul comme ça, par vocation? Alors il se trouve que mon père a fait l'X, effectivement, dans les années 60. Lui était issu d'un milieu assez défavorisé, puisque son père était un maçon italien qui avait immigré dans les années 30. Sa maman était concierge d'immeuble. Donc il a étudié dans des conditions difficiles. Il était à Marseille, au lycée Thiers. Et il avait été repéré par des profs de maths qui lui avaient dit il faut que tu continues, il faut que tu fasses des études. Et il avait réussi donc le concours de Polytechnique et ça l'a vraiment amené à s'épanouir dans son métier d'ingénieur. Il a fait carrière à la SNCF, notamment après dans les filiales de transport routier où il est devenu chef d'entreprise. Et donc oui, c'était un exemple de réussite et puis un exemple de curiosité. Donc oui, c'était certainement un modèle pour moi. Ma maman aussi était très motivée pour que je fasse des études brillantes. Pour elle, je pense que c'était naturel et important voilà, que ses enfants fassent des études brillantes. Donc les deux m'ont poussé, mais sans jamais que je ressente aucune pression non plus sur une réussite nécessaire. J'en avais pas vraiment besoin parce que en fait, j'étais moi-même très motivé. Je pense que les études scientifiques me convenaient très bien et répondaient à la curiosité que j'avais d'essayer d'un peu mieux comprendre le monde. Alors, je pense que pour certains, ça passe par la philosophie. Moi, ça passait plutôt par les sciences. J'avoue que voilà, quand on prend un virage avec une voiture, comprendre ce qui se passe en termes de force, de vitesse, d'énergie. Ça vous anime? Oui, alors peut-être que ça me rassure parce que je me rends compte que je ne conduis pas mieux que des gens qui ignorent complètement tout des lois de la mécanique. Donc ça rend modeste, mais au moins, voilà, ça me donne le sentiment d'appréhender les phénomènes qui régissent le monde, au moins dans la physique, dans la mécanique, donc dans des choses concrètes et qui sont indéniables. Et vous-même, vous avez des fils, je crois. Oui, j'ai 2 fils et une fille. Voilà. Et vous avez projeté le métier d'ingénieur pour eux ou vous le laissez libre finalement Non, vraiment pas faire ce qu'ils veulent? forcément. En plus, j'ai 3 enfants et ils sont tous les 3 très différents. Alors que voilà, ils ont les mêmes parents, ils ont le même environnement d'éducation et pourtant ils sont très différents et je pense que il faut s'appliquer à ce que chacun s'épanouisse vraiment dans son registre. Donc moi c'est comme ça que j'ai été élevé. J'ai vraiment senti une très grande liberté. D'ailleurs, j'ai un frère et une sœur et on a chacun suivi un parcours différent puisque moi j'ai fait des études de sciences, mon frère de commerce et ma sœur d'art. Oui, donc voilà, il manquait plus que quelqu'un qui rentre dans les ordres et la boucle ou était peut-être un bouclée. militaire, voilà. Voilà, et la boucle était bouclée. On retrouve ce côté indépendant chez vous dans le fait que vous êtes un entrepreneur depuis toujours. Vous n'avez pas vraiment été salarié ou pas longtemps. Non, jamais. En Jamais, fait, voilà. il se trouve que voilà, j'ai créé. C'est quelque chose quand même qui
cette indépendance, cette Oui, liberté. oui, c'est vrai, mais c'était pas un but en soi. C'est plutôt les circonstances qui ont fait que j'ai été amené à créer ma société avec mon associé, parce qu'on avait à cœur de réaliser donc ce projet, ce prototype de ballon captif, et qu'il n'y avait pas de société dans lesquelles on aurait pu faire ça ou apporter ce projet. Donc on était une sorte de start-up avant l'heure, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de start-up, et il y avait très peu d'ingénieurs qui créaient leur société en sortant d'école. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus courant et c'est formidable, parce que j'encourage tout le monde à tenter l'aventure, surtout que quand on est jeune, on ne risque pas grand-chose. Et c'est un peu l'approche qu'on avait. En réalité... Vous ne pensiez pas que ça allait durer 30 ans et qu'il y allait avoir un... Non, alors... Même si vous en rêviez peut-être. Oui, en fait, on ne se projette pas aussi loin que ça, évidemment, sûr. quand on est aussi jeune. On a juste envie d'essayer. Envie d'essayer. Et là, il y avait une entreprise qui était à la fois technique, puisqu'on réalise un prototype donc d'une machine, on se demande si ça va marcher, et puis après commercial, où il faut évidemment qu'il y ait un sens économique pour que l'aventure se prolonge. Et on va en parler tout à l'heure, elle se prolonge encore et encore. Alors ce qui est étonnant, c'est que votre associé est votre jumeau. Ouais. Il est né même jour, même année, vous avez passé votre bac ensemble et vous avez fait les mêmes études et vous travaillez depuis 30 ans ensemble. C'est magique ça, c'est une âme sœur avec laquelle on construit sa vie professionnelle. Oui, tout le monde rêve de ça. Je pense que c'est très important. C'est très difficile de s'associer. Oui, on parle mais je pense qu'on a avec les amis d'enfance une relation de confiance qui n'a pas beaucoup d'égal. En tout cas, moi j'ai ce sentiment-là. Et c'est vrai que ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble, qu'on est à la fois très semblables parce qu'on a exactement le même âge, on a vécu aux mêmes endroits, on a fait les mêmes études, on a le même signe astrologique, donc évidemment, puisqu'on est les mêmes jours. Oui. Donc normalement, les étoiles devraient nous pousser dans la même direction. Et en même temps, on est assez complémentaires aussi. On a des goûts un peu différents, des appétences un peu différentes. Et c'est à la fois voilà, cette complémentarité et aussi des liens communs qui font que l'association fonctionne. C'est une grande chance d'avoir une association réussie parce qu'on sait à quel point c'est difficile. Mathieu, on va marquer une petite pause et on se retrouve juste après.